Le potentiel des Assétiens et des Assétiennes. Et donc, soyez prêts à plonger, voilà, dans les profondeurs de la connaissance aujourd'hui. Donc, sur ce, nous n'allons plus tarder. Vu que nous sommes sur une terre qui nous a accueillis, il faut que nous puissions la glorifier. Et je pense qu'il est le soir de chanter l'hymne du Maroc. Donc, je vais demander à tout un chacun de se tenir debout. Voilà, pour continuer. Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le président de l'association El Hayat, monsieur l'ex-président de la Sésame Tanger, Dr Gallo, je vous souhaite la bienvenue. Quand aujourd'hui j'observe cette salle, je vois bien plus qu'un simple rassemblement. Je vois une mosaïque de talents, de culture, de vision pour l'avenir de l'Afrique. Cette journée scientifique et gastronomique n'est pas seulement un événement, c'est une célébration de ce qui nous unit, notre soif de savoir et notre amour pour les saveurs. D'un côté, la science, elle est la flamme qui éclaire nos chemins vers le progrès. Nos jeunes participants ici aujourd'hui ne se contentent pas de rêver, ils créent. Les projets, fruits d'un travail acharné, reflètent non seulement l'intelligence, mais aussi leur détermination à répondre aux défis du monde d'aujourd'hui, surtout les défis d'Afrique. Ce qu'ils accomplissent, mesdames et messieurs, est un rappel que l'Afrique n'est pas en attente d'un futur prometteur. Elle le construit déjà, ici et maintenant. Et de l'autre côté, la gastronomie, si la science nourrit notre esprit, la cuisine, elle nourrit notre âme. Aujourd'hui, chaque plat que vous dégusterez est une invitation à voyager à travers l'Afrique, à travers le monde, sans avoir à se déplacer. Mais au-delà de la science, de la gastronomie, cette journée est une véritable leçon de vie. Nous venons de différentes horizons, mais aussi nous sommes unis. C'est toute la magie de l'assiette qui est là. Alors, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Pas seulement pour écouter ou regarder. Nous sommes ici pour ressentir la puissance de la connaissance. La chaleur de la convivialité et l'écho de nos cultures réunies. Mesdames et messieurs, cette journée ne serait pas possible sans le développement des membres de l'ACET, l'énergie commune de tout le public qui est là aujourd'hui. Profitons de ce moment unique, engageons-nous à repartir, inspirés, plus unis, surtout fiers de ce que nous présentons, l'espoir, la créativité et l'excellence africaine. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère qu'aujourd'hui, en sortant, chacun sortira avec une connaissance de plus. Une connaissance de plus, pas seulement sur ce que vous allez apprendre aujourd'hui, mais aussi une connaissance dans la vie qui peut peut-être vous aider dans le futur. Je vous remercie. متحدثا عن الطلبة الأجانب أتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا النشاط، وأخص بالشكر المسؤول عن جمعية الحياة عبد الحالك والدكتور جالو الذي تكبد عناء السفر من طنجة إلى تطوان. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أشكر المملكة المغربية
ملكا وحكومة وشعبا على ما قدموا لنا من طيبة إشراك وحباوة استقبال وشكرا. Ces personnages et son contexte tout en partageant leur interprétation personnelle. Cela encourage une compréhension approfondie de la littérature et développe des compétences analytiques et de présentation également. Le président qui est parmi nous, voilà, et merci pour votre engagement au sein de notre communauté estudiantine, au sein de Tétouan. Et je suis très fier aujourd'hui, je suis venu à Tétouan, c'est pas pour régler un problème, c'est de voir un rassemblement digne de nom, un rassemblement national, pas uniquement africain. Parce que la CEP de Tétouan, ça ne se résume pas uniquement à l'Afrique, ça va au-delà de l'Afrique. On dit l'ensemble des étudiants internationaux qui sont à Tétouan. Donc autrefois, si on avait réglé des problèmes, aujourd'hui nous sommes dans l'euphorie. Et c'est ça la fierté africaine. C'est pourquoi je vais toujours rappeler l'artiste sénégalais, Baba Mal, qui disait « Malgré nos problèmes en Afrique, malgré nos différends, nous serons toujours unis et dans l'euphorie, dans la joie, parce que l'Afrique c'est la joie, c'est l'euphorie, c'est le vivre ensemble. » Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il ne faut pas hésiter. Ok. Plus attendre, nous allons accueillir les différents membres du jury. S'il vous plaît. Vos ovations, s'il vous plaît. À notre existence même. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine ou abstraite. Il est ici et maintenant. Et ses effets sont dévastateurs, mesdames et messieurs. Depuis 1880, la température moyenne de la planète a augmenté de plus d'1 degré Celsius. Ce chiffre peut paraître insignifiant, mais il s'agit d'un véritable cataclysme pour nos écosystèmes. Les glaciers, l'utilisation massive des énergies fossiles, comme le carbone, le pétrole et le gaz. Ces effets piègent la seule atmosphère. Une seule centrale à charbon peut émettre plus de 3 millions de tonnes de CO2 collective, capable de renverser la tendance. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Les silences ne se taisent jamais vraiment. Ils murmurent, chuchotent, et parfois ils hurlent à leur manière. Ils parlent une langue que personne ne peut comprendre à part les cœurs attentifs. Le silence d'un regard fuyant. Le silence d'une main qui tremble. Le silence d'une absence qui pèse plus que 1000 mots, plus lourd que 1000 mots. Autant pour moi. Avez-vous déjà tendu l'oreille pour écouter ces silences? Assis dans une salle sombre, entouré de... Aujourd'hui, je suis devant vous pour aborder un sujet qui, depuis des siècles, provoque peur, indignation, mais aussi fascination. Faut-il restaurer la peine de mort? Alors, sans plus attendre, plongeons dans ce débat comme on plonge dans une piscine d'eau froide, en espérant ressortir vite et en un seul morceau. On dit que qui vole un œuf, vole un bœuf. Peine de mort, voler un œuf pourrait être la dernière omelette de votre vie. Ok. Donc là, c'est la bonne réponse.
Quelle est la plus longue rivière d'Afrique? Les options de réponse. Nil, Congo ou Niger? L'État intérieur au Mali. Niger. Vous dites? Niger. La question était la suivante. Quelle fleuve forme le delta intérieur au Mali? Et le candidat a répondu Niger, qui est la bonne réponse. Quelle est la capitale de l'Union africaine? Option de réponse. Addis Abeba, Nairobi ou Lagos? Addis Abeba. Bonne réponse. Quel royaume africain était célèbre pour son commerce d'or au Moyen Âge? Royaume du Congo, Royaume du Ghana, Royaume du Zimbabwe. Royaume du Ghana. Bonne réponse. Qui est le premier président de la Côte d'Ivoire? Thomas Sankara, Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo. Félix Houphouët-Boigny. Quelle est la langue officielle de l'Éthiopie? Amharique, Swahili, anglais. C'était la bonne réponse. Et des crayons. Les explorateurs en costume, fiers comme des lions, qui ont tracé des jolis traits sur nos terres. Toi Congo, toi Algérie, ça te va? C'est parfait. Pendant qu'on travaille, qu'on nous ligotait, qu'on a levé notre dignité, les Européens disaient, mais voyons, c'est pour la civilisation. Comme vous n'avez pas de civilisation, empruntez la nôtre. Nous avons une civilisation. Nous sommes vos sauveurs. Nous sommes vos dieux. Donc, remerciez-nous. Mais de quelle civilisation nous parlait-il en ce moment? Pendant qu'on payait les impôts obligatoires, pendant qu'on faisait les travaux forcés, pendant que nous, on souffrait, pendant que nous voyons nos mines devenir ruines. Hélas, Mali au Sahel, les cris s'élèvent, le peuple souffre, les rêves s'éteignent. Du Nigeria au Congo, en passant par le Rwanda, des guerres civiles, ont laissé des marques profondes. Des enfants soldats, des femmes violées, des tragédies qui marquent nos consciences. Berceau de l'humanité, Afrique, mon cœur battant. Aimez-vous vraiment l'Afrique? Oui. Mais pourquoi vous voulez partir en Europe? International des droits des femmes, le premier président du Haute Volta que m'a appelé le Burkina Faso, paix à ton âme, M. Thomas Sankara. Marqua l'esprit de son peuple en demandant aux hommes de se rendre de l'homme. Je reviens encore. En Afrique, quelle est la place que l'homme? L'homme est le chef de la famille. Mais ça, le féministe ne l'entend pas ainsi. Il ne veut pas ça. La femme, si l'homme fait, la femme peut. Personne n'est contre ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas confondre le combat. Dans beaucoup de familles, les femmes étaient tenues de rester à la maison, d'être les seules à s'occuper du ménage des enfants et de leur éducation. Grâce au féminisme, de plus en plus de couples adoptent aujourd'hui telle que nos traditions, sachant que ici, dans la famille, on est tous d'accord que l'homme, il est le chef de famille. La femme, elle a son rôle à jouer, c'est vrai, mais l'homme, c'est le chef de famille. Mais ça ne veut pas dire qu'on a marginalisé la femme ou même quelque chose comme ça. C'est comme une équipe de football. Chacun a son rôle à jouer. Tout le monde ne peut pas être attaquant. Il y a les attaquants, il y a les défenseurs. Nous, on ne veut pas comparer ce qui est incomparable. La femme et l'homme se complètent. Ils sont complémentaires, pas opposés. On n'a jamais parlé d'égalité où l'homme est supérieur à la femme. On n'a jamais dit ça. C'est vrai, c'est l'homme qui est là, mais c'est la femme qui dirige. Parce que c'est la femme qui oriente, c'est la femme qui donne des bonnes décisions. À l'homme, tout seul, il ne peut pas y arriver.